Salut les amis, c'est Timena. Cette vidéo fait suite à la vidéo transférer vos données, passer d'Android à un iPhone. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, eh bien je vous invite à aller la regarder, le lien est dans le descriptif. Aujourd'hui on va faire un petit débriefing et un petit bilan 2 ans après la mise en ligne de cette vidéo qui accumule plus de 170 000 vues à l'heure où cette émission est publiée. Donc je voulais répondre à plein de questions que beaucoup d'entre vous se posent. Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire répondre à des questions, je voulais vous dire 3 petits mots. À la fin de la vidéo, je vous invitais à mettre des commentaires, ce qui a été fortement fait, puisque à l'heure de la publication de cette vidéo, il y a plus de 340 commentaires. Malgré que j'ai mis en épingle en haut des commentaires une invitation à bien lire tous les commentaires parce que beaucoup de gens posent toujours les mêmes questions, et je peux tout à fait comprendre que vous n'allez pas lire la totalité des 300 commentaires, il y a beaucoup de questions qui reviennent souvent. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc beaucoup me demandent, est-ce que ça transfère les applications ? Écoutez, j'ai envie de vous répondre tout simplement non. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi ça ne transfère pas les applications ? Tout simplement parce que Android et iOS, donc un iPhone, le système d'iPhone c'est iOS, ne sont pas les mêmes systèmes. C'est comme si vous avez une voiture essence et une voiture diesel. Ce ne sont pas les mêmes moteurs. Par conséquent, vous ne pourrez pas mettre de l'essence dans une voiture diesel, ni du diesel dans une voiture essence. Eh bien, c'est le même cas ici. Vous ne pouvez pas transférer des applications Android à iOS, ni iOS à Android. Au pire, ce que ça peut faire, c'est ça peut retenir le nom de l'application, par exemple Facebook, Instagram, et après, dans ce cas-là, c'est l'appareil qui va le télécharger lui-même sur son store parce qu'il a retenu le nom des applications. Mais là encore, comme il y a énormément d'applications avec des noms qui se ressemblent plus ou moins, c'est pas si facile que ça. Donc, c'est pour ça que certains développeurs prennent parti de ne pas transférer ou de ne pas copier les applications d'un téléphone à l'autre. Beaucoup me demandent aussi, est-ce que ça transfère les sauvegardes des jeux vidéo ? Non. Mais un petit peu oui, on y répondra tout à l'heure. Pourquoi non ? Tout simplement, c'est comme si vous avez une Xbox et une PlayStation et que vous avez le même jeu dessus. Par exemple, Tomb Raider. Si vous jouez à Tomb Raider sur votre Xbox, vous ne pourrez pas prendre la sauvegarde de Tomb Raider sur la Xbox, la transférer dans la PlayStation pour pouvoir rejouer sur la PlayStation de là où vous avez terminé votre partie. Donc c'est tout à fait normal que les transferts de sauvegarde ne se fassent pas. Mais il y a certains jeux qui utilisent la connexion avec Facebook ou d'autres plateformes. À partir du moment où le jeu vous demande de vous connecter avec un compte, cela signifie peut-être que la sauvegarde est sauvegardée dans le cloud, c'est-à-dire soit dans Facebook, soit dans le cloud du jeu en question. Et dans ce cas-là, eh bien, vous n'aurez plus qu'à vous reconnecter avec vos identifiants Facebook ou autres pour retrouver la sauvegarde. Attention, ce n'est pas sûr à 100%. Pour ceux qui jouent à Clash of Clans, parce que ça m'a beaucoup été demandé aussi, et d'autres petits jeux similaires, je vous renvoie vers la vidéo d'un jeune homme qui explique comment faire pour basculer son compte Clash of Clans et autres d'un téléphone Android vers un iPhone. Je vous mets donc le lien de cette vidéo dans le descriptif. On me demande aussi comment transférer ces messages WhatsApp. Alors là, je vous le dis tout de suite, c'est une grosse galère. J'ai un peu regardé sur internet et pour transférer tous les messages WhatsApp, etc., c'est assez compliqué. Il faut passer par des logiciels sur des ordinateurs. C'est vachement compliqué. C'est plus ou moins faisable. Allez chercher par vous-même. Il n'y a rien du tout en français. C'est quasiment en anglais ou en espagnol. Donc c'est vraiment la merde. Donc dites-vous que WhatsApp, pour transférer les messages, ça va être un peu compliqué. Il est beaucoup plus facile d'ailleurs de transférer des messages WhatsApp d'un vieil iPhone vers un nouvel iPhone ou d'un vieux Android vers un nouveau Android avec un système de backup. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne connais pas du tout WhatsApp et je n'utilise pas du tout cette application. Donc si vous avez des questions concernant WhatsApp, ne me les mettez pas dans les commentaires, je n'y répondrai pas. À la suite de cette question qui est à peu près similaire, quelques personnes m'ont demandé est-ce que ça transfère mes messages Instagram
Skype et autres applications de messagerie. Alors dans un premier temps, il faut bien comprendre comment marchent ces applications de messagerie qui sont Skype, Instagram, Facebook Messenger, etc. Ce sont des applications qui utilisent un compte. Ça veut dire que quand vous voulez y accéder, il faut vous connecter avec un mot de passe et un nom d'utilisateur. À partir de ce moment-là, peu importe sur quel appareil vous allez re-rentrer votre mot de passe et vos identifiants, forcément, vous allez retrouver tous vos messages puisque ces messages sont stockés dans le cloud d'Instagram, de Facebook, de Skype, etc. Donc il n'y a pas besoin de se soucier de savoir si ça va transférer ou pas les messages. Normalement, c'est fait automatiquement. Il y a également pas mal de messages concernant la carte SIM, de savoir où est-ce qu'on la met, dans le téléphone Android, dans l'iPhone. Eh bien, tout simplement, la carte SIM, il faut la mettre dans l'iPhone. Il est vrai que depuis quelques temps, c'est assez récent, on n'est plus obligé d'activer un iPhone avec une carte SIM, mais il n'y a pas si longtemps, c'était encore le cas. Et donc, quoi qu'il arrive, pendant la procédure, il faudra mettre la carte SIM dans un iPhone. C'est pour ça qu'il vous faut du Wi-Fi, puisque il faut que votre téléphone Android soit connecté au Wi-Fi, votre iPhone également, mais la carte SIM est là pour activer l'iPhone et non pas pour faire le transfert. Ensuite, les contacts qui sont stockés sur une carte SIM, chez Apple, ça n'existe pas. Apple ne stocke aucun contact dans la carte SIM. Donc oubliez cette histoire de contacts qui sont stockés dans la carte SIM. Ce que va faire le processus, c'est de copier les contacts qui sont dans votre téléphone Android et les transférer en Wi-Fi dans votre téléphone iPhone. Il y a aussi des gens qui m'ont fait la réflexion, oui, mais ma carte SIM ne rentre pas ou est trop petite pour rentrer dans mon iPhone. C'est tout à fait normal puisque il faut savoir que actuellement dans le monde entier, il y a 3 formats de carte SIM. La carte SIM classique, la mini SIM et la nano SIM. La mini SIM et la nano SIM sont des formats qui ont été poussés par Apple. Oui, puisqu'ils voulaient toujours de plus en plus réduire les cartes SIM afin de gagner de la place dans le téléphone pour mettre plus de composants. Résultat, votre iPhone a forcément la taille d'une mini SIM ou d'une nano SIM pour les plus récents. Dans ces cas-là, il faudra que vous demandiez à votre opérateur qui vous renvoie une nouvelle carte SIM au format qui va avec votre iPhone, à savoir nano pour les plus récents ou mini pour un iPhone 5 par exemple. Pas mal de personnes ont aussi peur pour les photos, surtout quand il y en a beaucoup. Il est vrai que sur un iPhone, selon le modèle que vous prenez, il n'y a pas beaucoup de stockage sur ce téléphone. S'il y a beaucoup de stockage, tant mieux, mais si ce n'est pas le cas, c'est vrai que si vous avez beaucoup de photos sur votre téléphone Android, et si elles sont stockées sur carte SD, je ne sais pas exactement si ça va les copier de la carte SD et les transférer. Je ne pense pas. Vaut mieux que vos photos soient à la racine du téléphone et non pas sur une carte SD. Cela dit, malgré tout, si vous avez peur que vos photos ne se copient pas en entier, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur Google Photos, qui est une application qui vous permet de sauvegarder toutes vos photos de manière illimitée dans l'application Google Photos, donc dans le cloud de Google. Et ainsi, vous réinstallerez l'application Google Photos sur votre iPhone et en vous reconnectant avec les mêmes mots de passe et identifiants, vous retrouverez toutes vos photos sur cette application. Voilà le petit conseil que je vous donne pour ça. Je vous mets bien sûr le lien de cette vidéo dans le descriptif pour en savoir plus sur Google Photos. Il y a quelques personnes qui me disent que ça ne marche pas pour eux sur un iPhone 4S. C'est tout à fait normal, puisqu'un iPhone 4S, donc en dessous du 5, c'est trop vieux selon Apple. Et donc ça ne marche pas. L'OS n'est plus mis à jour depuis un bon moment. Et donc on ne peut pas faire de transfert sur un iPhone 4S. Et honnêtement, si vous avez encore un iPhone 4S, franchement, il faut sortir de vos grottes. Parce qu'aujourd'hui, un iPhone 4S, il est hyper vieux. Apple l'a même reconnu comme étant un appareil obsolète et ne le garantit plus et ne le répare plus. Donc si vous passez d'un téléphone Android à un iPhone, préférez un iPhone 5S, voire au-dessus, mais pas en dessous. Puisque dans quelques années, ces téléphones seront obsolètes aussi, voire dans très peu de temps. Il y a aussi des questions concernant le transfert de musique. Est-ce que
ce transfert va transférer mes musiques de mon téléphone Android vers mon téléphone iOS. Eh bien non, puisque ce n'est pas marqué au début quand on télécharge l'application Move to iOS. Pourquoi ça ne transfère pas la musique? Je vais vous expliquer. Tout simplement parce qu'Apple est très tatillon sur la musique. Pour eux, la musique, c'est quelque chose qui leur rapporte de l'argent. Donc si vous avez téléchargé de la musique illégalement, eh bien c'est sûr que Apple va pas transférer la musique illégalement de votre Android vers votre iPhone. Mais il y a quand même une solution et je vous la dis en vidéo. C'est pour ça que je vous mets le lien bien sûr dans le descriptif. Je vous explique comment mettre de la musique ou transférer de la musique dans votre iPhone. Voilà, c'était un petit florilège des questions les plus posées dans les commentaires. Je voulais vous y répondre en vidéo pour que ce soit un peu plus clair pour tout le monde, puisqu'apparemment il y a beaucoup de confusion pour pas mal d'entre vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et aussi celle dont on a parlé tout le long de cette vidéo, et que vous n'êtes toujours pas abonné, c'est tout à fait possible puisqu'il y a plus de vues sur ces vidéos que le nombre d'abonnés que j'ai sur la chaîne. Eh bien il faut vraiment vous abonner puisqu'on fait d'autres trucs sur cette chaîne. Je vous invite donc à aller voir. Il y a pas mal de vidéos assez sympas. On fait pas que des tutos, on fait aussi des zappings, on vous partage des comptes Instagram et encore plein d'autres choses. Donc allez voir et si ça vous intéresse, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. Comme d'habitude, que vous aimiez ou pas cette vidéo, vous allez mettre un petit pouce bleu dans la barre des pouces bleus, un petit commentaire en dessous, dans les commentaires, et un commentaire sympa, oui, parce que je préfère les commentaires qui sont plutôt sympas. Et puis aussi vous dire que, puisque j'ai terminé avec tout ça, je vous laisse avec moi-même, puisque je pense que j'ai encore un petit truc à vous dire. Ah, avant de partir, j'allais oublier. Tu vois ce que j'ai dans la main là? Tu le vois pas? Sérieux? Si t'es sur YouTube, tu le vois de toute façon, hein. Voilà, là, tu cliques. Voilà, tu cliques. Ouais, tu t'abonnes, ouais. C'est pas fait? Je m'en fous, je reste là. Je reste là, je suis pas pressé. Voilà, tu peux toujours aller vérifier les Facebook et compagnie, hein. Voire même la deuxième chaîne YouTube, hein. Abonne-toi aussi, hein. Ouais, j'attends. C'est fait? Ah, c'est cool. Merci alors. Allez, ciao, à bientôt.